Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de vos discussions sartoriales. Aujourd'hui, je vous emmène au Pitti Uomo à Florence. Pour ceux d'entre vous qui nous suivent et qui connaissent un peu le monde sartorial, évidemment, vous savez ce qu'est le Pitti Uomo. Le Pitti Uomo, c'est un salon. À l'origine, c'est un salon professionnel qui a été créé, je pense, une bonne trentaine d'années, qui se passe à Florence, chaque année, 2 fois par an, au mois de juin et au mois de janvier, donc pour la saison d'hiver d'été et la saison d'hiver. Et c'est là où tous les fabricants du monde sartorial, mais pas que, il y a aussi des choses beaucoup plus casual, il y a du sportswear, mais c'est vraiment donc, c'est le salon de l'homme et spécifiquement de l'art sartorial. Jusqu'à une dizaine d'années, c'était difficile d'y rentrer parce que, bon, avec Sonia, nous y rentrions assez facilement puisque avec Parisian Gentleman, avec le blog et avec les quelques collaborations qu'on avait avec la presse, la grande presse, nous étions répertoriés comme journalistes, mais c'était pas facile d'y rentrer. C'est-à-dire que, ouais, il y a 10-15 ans, c'était dur d'y rentrer, il fallait vraiment être professionnel, donc c'était un salon professionnel stricto sensu. Et puis il y a une dizaine d'années, ça a commencé avec les réseaux sociaux à attirer une foule. Alors moi, je les appelais des poseurs au début parce que c'est vrai que c'était un peu too much, quoi. J'y suis allé moi-même, hein, mais bon, moi la pose, c'est pas trop mon truc, alors je trouvais ça un peu bizarre. Et puis finalement, quand vous êtes sur place, c'est quand même éminemment sympathique, c'est un grand bain de jouvence. Vous avez, allez, peut-être pas 15 000, vous avez facile entre 5 et 7 000 gentlemen excellemment habillés. Et là, vous voyez, alors évidemment, il y a des excès, hein, c'est le principe de ce genre de manifestation. Vous vous habillez pas, quand vous vous habillez pour le Pitti Uomo, c'est soit pour attirer l'attention d'un photographe, soit pour présenter vos produits. Voilà, donc tout le monde est super sapé. Bon, effectivement, il y a beaucoup, des choses un tout petit peu bizarres. On va regarder quelques photos d'ailleurs, mais ça fait partie du jeu, quoi. Donc c'est un moment, c'est une parenthèse enchantée, qui est une parenthèse de business pour la grande majorité des gens, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de personnes qui viennent du monde entier, simplement pour être là et pour participer à l'ambiance dans la ville de Florence, où vous avez 10 à 15 000 personnes super bien habillées, et c'est un bain de jouvence. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous ont commencé à regarder les photos, parce qu'il y en a des centaines et des centaines sur Instagram. Il y a beaucoup de reports, comme on dit en français, de rapports, beaucoup de gens qui font un résumé de ce qui s'est passé. Il y a des centaines d'épisodes YouTube sur le sujet. Et moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous emmener avec moi. Nous n'avons pas participé à cette édition du Pitti Uomo, mais nous avons une botte secrète. Nous avons un ami qui s'appelle Fabrizio Di Paolo, qui, comme son nom l'indique, est italien et qui est, à notre avis, le photographe du Pitti Uomo. Il photographie des personnes, donc des gens, au Pitti Uomo, indépendamment de leur business, s'ils sont, exposants ou visiteurs, ou simplement ils viennent pour faire des réseaux sociaux. Et ça n'a aucune importance pour lui. Il photographie tout ce qui lui plaît, tout ce qui l'intéresse. Et donc, on va regarder une 50aine de photos au débeauté. Je ne les ai pas regardées en détail, j'ai juste survolé comme ça. Et on va les commenter, au moins pour vous donner un petit peu l'essence, l'esprit de ce que c'est le Pitti Uomo, mais également pour peut-être vous donner un tout petit peu d'inspiration, parce que c'est vrai que ce qu'on voit généralement au Pitti Uomo, on le voit assez rapidement derrière, évidemment dans le prêt-à-porter, puisque là, c'est une histoire de collection, mais également dans l'art tailleur, mais également dans les tissus, également dans le type de coupe. Il y a des espèces de grandes tendances qui se font jour comme ça, et c'est toujours intéressant de regarder ça. Et alors la chose qui a beaucoup marqué les gens cette année, c'est que au Pitti Uomo, c'était une avalanche de costumes croisés. Il y avait des costumes croisés absolument partout. Donc ça, c'est la première tendance, et vous allez regarder. D'ailleurs, ça ne peut que me faire plaisir à moi, parce que vous savez que je suis un grand adepte du costume croisé et que j'ai beaucoup milité pour faire en sorte que vous puissiez aussi le tester, parce que je pense pour moi qu'un très beau costume croisé taillé à vos mesures, on ne peut pas faire beaucoup mieux et beaucoup plus charismatique dans l'art sartorial masculin. Encore une fois, ça n'engage que moi, évidemment. Il y a des très beaux costumes droits. Mais voilà, donc moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. Il y a énormément de costumes croisés. Beaucoup, alors peut-être c'est la chaleur, mais moi, je ne suis pas contre ça, qui est le porté de façon un peu nonchalante, un peu ouverte. Et puis surtout, les pantalons ont eu tendance à s'élargir. Alors, on n'est pas sur les pattes d'éléphant des années 70 au niveau du bas de pantalon, mais vous allez voir, au niveau des fesses, des cuisses,
On est vraiment sur quelque chose là, peut-être un peu réminiscent des années 40, où les pantalons étaient très taille haute et avaient beaucoup de volume. Et je dois avouer que ça, par contre, ça ne me déplaît pas. Allez, regardons quelques photos. Alors on commence, bon là c'est Franco Mazzetti que tout le monde connaît, qui est une des figures du Pitti, c'est un des meilleurs amis de Guillaume Beau, que vous connaissez aussi, parce qu'on a fait une émission avec lui. Tiens, je vais vous remettre le lien. Sur le Pitti Uomo, il expliquait l'esprit du Pitti Uomo, parce que lui, il fait presque partie des meubles maintenant au Pitti Uomo. Nous, on faisait partie de la tapisserie avec Sonia pendant des années, et depuis quelques années, on y va un tout petit peu moins souvent, parce que simplement, on n'a pas besoin. Un, on n'a pas besoin de faire de photos, et deux, nos affaires n'ont pas besoin d'aller au Pitti Uomo. J'aime bien faire la fête avec des amis, mais en ce moment, nous n'avons pas le temps avec tous les projets que nous avons en cours. Alors, Franco, c'est simple, très beau, costume croisé, avec une légère rayure, sans doute un mélange laine, lin, soie, ou peut-être du lin, c'est difficile à regarder, à dire comme ça sur une photo. Bon, là, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. La longueur des manches est parfaite, la cravate est superbe. Voilà, donc ça, typiquement italien, donc costume croisé 6/2, magnifique. Ensuite, alors je me souviens peu de son nom, mais il travaille également en Italie. Alors lui, il a fait un blazer, comme vous voyez, 6/1, qui à mon avis c'est un 6/2 qu'il porte en 6/1, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc 6, ça veut dire 6 boutons, vous les voyez les 6 boutons. Et 6/1, là en l'occurrence, c'est que le dernier bouton en bas, juste un bouton est actif. Mais il me semble, peut-être je me trompe, que peut-être il peut aussi boutonner le deuxième bouton, mais j'en suis pas sûr. Alors lui, il est parti sur un pantalon blanc avec un blazer, j'imagine, avec la chaleur qu'il faisait au Pitti Uomo au mois de juin. Il faisait un bon 30 degrés toute la journée en plein soleil. Je pense qu'il a dû opter pour une matière de type fresco, c'est-à-dire ce qu'on appelle un tissage ouvert qui laisse circuler l'air. Alors, je ne vais pas mettre ma main à couper, mais je pense que ça doit être un joli blazer en fresco. Voilà. Personnellement, je préfère la première tenue, mais ça fonctionne bien aussi, surtout avec le pantalon blanc qui signe une tenue estivale. Alors, ensuite... Alors là, sur celle-ci, bon, vous voyez, je les prends un peu comme ça, comme elles viennent. Alors, j'ai pas grand-chose à dire. Le monsieur en costume blanc avec la chemise ouverte quasiment jusqu'au nombril, c'est pas exactement mon style, mais c'est plutôt bien fait. Alors ensuite, ce jeune homme ou ce monsieur avec le chapeau et donc ce 3 pièces dépareillées. Écoutez, alors c'est joli sans doute, mais franchement, moi, c'est pas mon truc, ça. Parce que je pense d'abord que mettre un gilet quand il fait 30 degrés dehors, ça marche pas, tout simplement. Et je pense qu'il y a une histoire de contexte. C'est pas qu'il y a une histoire d'esthétique, il y a une histoire de contexte. Mais quand vous êtes hors contexte de porter un gilet croisé comme ça, avec une veste par-dessus, une chemise en dessous, plus un pantalon, etc., je trouve que ça marche pas, quoi. En été, ça marche bien en hiver, mais ça marche beaucoup moins en été. Bon, ceci étant, c'est tout à fait acceptable, évidemment, mais moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Et même chose, le gilet dépareillé qui est coordonné au pantalon, moi, ça ne me plaît pas. Vous faites la même chose avec le pantalon coordonné, donc un costume coordonné avec la veste et le gilet comme ça dépareillé, tout de suite, ça marche mieux. Mais encore une fois, ce ne sont que mes opinions. Là, magnifique. Alors là, ce costume à la rayure tennis, c'est rien à dire. J'aime beaucoup les proportions, vous voyez ? On parle souvent de revers sur cette chaîne. Là, les revers sont très généreux. À mon avis, c'est un revers à minimum 10-11 cm, peut-être. Mais ça marche très bien. Les histoires de proportions sont bien restituées. Et puis surtout, il y a cette cravate à pois bleu. Alors moi, je suis très, très, très fan on appelle ça des pois polka. Alors, on me demande pourquoi. D'ailleurs, tiens, j'ai jamais réfléchi pourquoi ça s'appelait polka. Tiens, je vais regarder ça et je mettrai ça en commentaire en description de la vidéo. Et donc, je trouve que cette cravate à pois polka, bleu avec des petits pois blancs, marche super bien. Le seule petite chose que je pourrais redire par rapport à cette tenue, c'est que je pense qu'une cravate comme ça qui est sublime et qui marche avec tout. La cravate à pois, ça marche avec tout, avec de l'uni, avec des vestes rayées, avec des vestes à carreaux. Ça marche vraiment avec tout, c'est formidable. La seule chose, c'est que je trouve que cette tonalité est plutôt une tonalité pour le soir. Et là, visiblement, nous sommes en pleine journée. Mais enfin, c'est très réussi. Et sur cette tenue, j'aime beaucoup le revers. Alors là, on a ces deux hommes, un costume une veste sport avec un pantalon blanc à gauche,
Alors là, c'est joli, rien à dire. J'aime beaucoup cette chemise un peu jean. Alors, même chose, j'aime pas quand elle est ouverte jusqu'au nombril comme ça, enfin, pas loin du nombril. Mais ceci étant, à 30 degrés et plus, on peut leur pardonner. Donc, ça marche bien, c'est assez sobre, même si le motif de la veste est très fort. Et puis, à droite, vous avez encore un croisé. C'est le festival des croisés. Et là, ce monsieur le porte de manière assez heureuse, j'allais dire, ouvert. Alors, encore une fois, c'est sans doute à cause du climat. Mais moi, je ne déteste pas de manière nonchalante, et je sais que si vous voulez me jeter des tomates pourries et mettre des pouces bleus vers le bas, vous avez le droit, même si les pouces bleus n'apparaissent plus. Aujourd'hui, on les ajuste dans notre YouTube studio. Non, je rigole, mais franchement, je trouve ça assez réussi. Donc là, je trouve que le travail sur les couleurs est joli aussi. Le pantalon un peu beige miel est assez haut, taille haute, la cravate fonctionne bien. Voilà, ça c'est un bon exemple d'un travail sur une veste sport avec un pantalon dépareillé mais qui reste extrêmement chic. Bon, lui, vous le connaissez, c'est notre ami Romain Pizzanelli, qui est le patron de Blandin des Lois au Mans. Et Romain, alors grand sartorialiste devant l'éternel, passionné d'étoffes, de coupes, de matière, etc. Il porte là un très beau costume. Alors ça, je l'aime beaucoup, ce costume-là. C'est ce qu'on appelle un solaro. Alors un solaro, c'est une matière qui, à l'époque, était uniquement fabriquée par une maison anglaise qui s'appelait Smith Woolens, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, vient de confier son bébé Solaro à Vitale Barbaris Canonico, qui a les moyens de production. Et donc, c'est une espèce de... VBC, maintenant, a le droit de dire Solaro, alors qu'avant, le mot Solaro, comme le mot fresco d'ailleurs, en l'occurrence, était réservé à l'entreprise qui les produisait, même si tout le monde faisait du Solaro et parlait de Solaro, mais enfin, en l'occurrence, ce n'était pas tout à fait légal. Donc là, c'est un joli Solaro. Alors, un Solaro, c'est quoi? C'est supposé être un costume d'été. Alors, il y a beaucoup de débats sur le sujet. Moi, je trouve ça un poil trop épais pour être un costume d'été, mais par contre, ce que vous voyez dans l'étoffe, c'est qu'il y a... Bon, c'est la couleur originelle, celle-ci. Et dedans, vous avez, il y a des petites rayures. Alors, quand vous les regardez sur le côté face, à l'intérieur du costume, vous voyez qu'il y a la couleur un tout petit peu orangée. Et cette idée, alors je ne sais pas si c'est vrai, personne ne le sait, c'était que ces petits stries orange qu'on devine à peine sur cette photo étaient censés renvoyer les UV et renvoyer le soleil. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi j'ai porté du Solaro, j'aime beaucoup ça. C'est un peu un costume de connaisseur. Hein. Quand vous mettez un Solaro, ça veut dire que vous touchez votre bille, comme disait mon grand-père. Ça veut dire que vous savez ce que vous faites, tout simplement. C'est assez rare. Moi j'en ai un, simplement. Je vais peut-être m'en faire un deuxième parce que j'aime beaucoup cette figure de style. Bon là, avec notre ami Romain, on prend pas de risque. Tout est parfait, le Solaro, la cravate et la chemise à rayures, mais avec des motifs, avec des échelles différentes. Ça marche très très bien, donc rien à dire, bravo Romain. Alors là, je ne sais pas qui c'est qui prend une photo. Bon, pas très intéressant. En revanche, vous voyez que c'est une fois de plus un costume croisé. Oui, c'est un costume croisé. Porté ouvert, bon là en l'occurrence il prend une photo. Alors ça c'est intéressant parce que ce monsieur, alors il n'a pas l'air très joyeux sur la photo et il a l'air assez conservateur. C'est pas trop ma tasse de thé en termes de style, mais j'avoue qu'en termes techniques, en termes maîtrise des codes sartoriaux, c'est bien joué parce que la veste est une veste avec un motif un peu avec des carreaux assez mutés, mais quand vous vous rapprochez, vous voyez que c'est quand même des carreaux, tout simplement. Et donc le principe, c'est que là, il nous fait un mix de 3 motifs différents. Donc, des carreaux sur la veste, des rayures sur la chemise et des formes géométriques sur la cravate. La règle pour réussir à faire ça et que ça ne soit pas disgracieux, c'est quand vous avez 3 motifs différents, vous devez utiliser la même échelle. C'est-à-dire petit carreau, fine rayure et petit motif géométrique. Vous voyez, l'autre règle, c'est que quand vous voulez utiliser, par exemple, une veste à carreaux, une veste rayée avec une chemise rayée et une cravate rayée, là, ça devient un tout petit peu plus difficile. Et donc, la règle, c'est des échelles différentes. Si vous avez une rayure médiane, moyenne sur votre veste, vous allez mettre une petite rayure très fine sur la cravate et une rayure très fine sur la chemise et une rayure très grosse sur la cravate. Bon, on a fait des émissions sur le sujet, mais là, en l'occurrence, c'est 3 motifs différents, même échelle. Petit carreau, petite rayure fine et petit motif géométrique. C'est bien fait, pas ma tasse de thé, je trouve ça un peu triste, mais c'est quand même bien réalisé. Bon là, on est sur un monsieur avec son chapeau et son cigare,
Je subodore qu'il fût italien, mais j'en suis pas sûr. Je le connais pas. C'est porté avec un t-shirt, mais vous voyez, ça c'est du lin. Je suis quasiment sûr que c'est du lin. Pareil, c'est un costume croisé, porté ouvert une fois de plus. Et ben voilà, je trouve que le croisé ouvert, alors moi je suis pas adepte des t-shirts, mais ça marche pas trop mal. Je préfère quand même avec un col, c'est tout de suite plus joli, mais bon, encore une fois, ça n'engage que moi. Et donc voilà, vous voyez là, c'est l'exemple de la nonchalance. Et bah, ce monsieur avec son chapeau et son costume croisé porté de manière très nonchalante, ouvert, bah, ça marche bien. Bon, rien d'exceptionnel, hein, bien sûr, mais ça marche bien. Alors ça, je pense que c'est un Asiatique, c'est même sûr. Et alors là, on est vraiment ailleurs. C'est un travail un peu différent avec un polo. J'aime beaucoup ce polo d'ailleurs avec ses gros carreaux, c'est assez joli. Avec le col qui passe par-dessus la veste, un peu dans les tons un peu ocre jaune. Voilà. Donc ça fait partie de toute une tribu, on va dire, qui arrive au Pitti Uomo, mais de manière, on va dire, plus audacieuse. C'est-à-dire ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est des choses, bon, c'est du croisé, c'est des vestes droites, mais ça reste quand même assez classique, entre guillemets. Et vous avez ce type de personnes qui viennent souvent du Japon ou de la Corée, Corée du Sud évidemment, et qui aiment bien jouer avec comment dire, le casual et le formel, avec de la nonchalance et de la recherche à chaque fois. Là, ce qui marche super bien, c'est le petit foulard, qui est très joli, qui est porté, alors qui n'est pas en ascot à proprement parler, mais c'est porté comme un bandana au cou, c'est très beau, ça marche bien. Et le col qui passe par-dessus les revers, c'est assez joli, pantalon taille haute, voilà. Moi, je ne porterai pas ça personnellement, mais vous voyez, on n'est pas obligé d'être strict en costume, cravate, classique pour avoir du style, et ce monsieur nous le prouve. Continuons. Alors, là, donc voilà un autre croisé. Alors ça, ce monsieur, lui par contre, alors il est joli, hein, son costume croisé, c'est un 4/1. Vous voyez, il n'y a que 4 boutons et juste un qui s'attache, donc c'est une figure un peu moins classique, ou en tout cas qu'on voit moins que le 6/1 ou le 6/2. Et bon, bah c'est plutôt bien fait, la cravate est jolie, les revers sont superbes, le col de la chemise passe impeccablement sous le revers de la veste. La seule chose, c'est que je trouve que c'est pas adapté à l'été, ce costume-là. C'est vraiment un costume de soir. Je ne me vois pas porter ça en été, mais encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est un joli costume. Voilà. Je trouve qu'il n'a pas beaucoup de cintrage, etc. Donc, ce n'est pas ce que je préfère. Mais vous voyez, donc, vous pouvez aussi trouver des choses très classiques comme ça au Pitti Uomo. Bon, alors là, c'est pour le fun. Monsieur qui porte des mocassins avec des chaussettes de tennis blanches et un short Adidas. Voilà. Pas ma tasse de thé. Mais quand vous êtes au Pitti Uomo, je trouve que quand même, c'est assez rigolo, quoi. Il y a des gens qui osent des trucs. Voilà. Bon, évidemment, ce n'est pas ma tasse de thé. C'est même un peu hors sujet par rapport à ce qu'on fait ici. Ça, c'est intéressant. Là, je pense que c'est un Japonais ou un Coréen qui, lui, alors là, on est vraiment dans le workwear. Hein, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé sur cette chaîne, mais que je vais peut-être aborder un tout petit peu dans le futur. Vous savez on aime beaucoup Alessandro Squarzi. On va vous mettre une image d'Alessandro qui n'est pas de ce Pitti-là, mais c'est quelqu'un qu'on connaît, qui fait du bon travail. Sa marque s'appelle Fortella, et lui, c'est le pape du casual chic, c'est le pape du workwear. Il est capable de porter des jeans pourris avec des belles cravates à pois. Il est formidable là-dessus. Et là, j'aime bien. La veste est très simple. Hein, c'est une veste classique, hein, en l'occurrence. Et là, c'est porté sur un t-shirt, toujours avec un petit foulard. Et puis ce pantalon un peu improbable avec des patchs dessus. Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Même chose, pas ma tasse de thé, mais c'est tout à fait acceptable. Voilà, un autre exemple. Hein, ce monsieur avec sa casquette jaune, sa button-down shirt, comme on dit, sa chemise à col club en jean, plus ce petit blouson court et un pantalon blanc. Vous voyez, il n'a pas besoin d'être en costume croisé de chez Sifonelli ou de même chez De Blandin de Loire pour être chic. Vous pouvez très bien avoir du style, dégager, comment dire, une certaine... montrer qui vous êtes, et en étant très chic et très décontracté à la fois. Et ça, même chose, moi, pas trop mon truc, ou à minima, je mettrais une safari jacket, peut-être sans cravate, mais ça marche bien. Là, je pense alors là, je vois pas. Alors ça, c'est le fameux mur du Pitti, c'est un mur où tout le monde s'assoit, parce qu'au Pitti, on reste debout pour 6 ou 7 heures d'affilée, et il y a un mur, en fait, qui fait le tour comme ça, et tout le monde s'assoit, donc c'est un mur un peu iconique maintenant, parce qu'il y a eu des centaines... Je pense qu'il y a des dizaines de milliers de photos qui ont été prises sur ce mur depuis toutes ces années. Et je pense, alors j'en suis pas sûr, j'ai un peu de mal à voir. De loin, ça ressemble à un Solaro, mais j'en suis pas sûr. Là, on est sur typiquement une épaule tombante, ça n'a pas beaucoup de forme.
Mais ça marche, voilà. Pas non plus ma tasse de thé, mais rien à dire. C'est très cohérent en période estivale et cette personne a l'air au moins confortable dans ses vêtements. Alors ça, je découvre en même temps que vous. Hein. Ça, c'est une... Alors, je ne sais pas si c'est une safari jacket ou une surchemise qui est portée par-dessus un Henley, donc c'est ce t-shirt boutonné comme ça. C'est pas mal, voilà. Bon, je trouve que ça, comme disait mon grand-père, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon, c'est pas mal. Le petit carreau fonctionne bien. C'est assez discret en fait. Ouais, ça peut très très bien fonctionner quand même. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas mal en fait. À bien regarder, c'est voilà encore un bon exemple. Vous voyez, une surchemise, une safari jacket, tout de suite, ça crée quelque chose. Et même si vous n'aimez pas porter le costume, etc., vous essayez ce genre de choses et vous verrez que c'est assez facile à porter et tout de suite, ça change tout. Alors, ensuite, ce monsieur avec une barbichette, beaucoup de tatouages sur le torse. Alors là, même chose, c'est un genre de surchemise. Je subodore que ce soit du seersucker, mais j'en suis pas sûr. Vous savez, cet effet un peu gaufrage. Et je ne sais pas dire si c'est une chemise ou une surchemise. Je pense que c'est une surchemise qui est portée comme une chemise, très ouverte. Voilà, avec un pantalon assez réussi. Vous voyez, donc là, on est dans la créativité sartoriale. C'est-à-dire que je pense que cette chose-là, je ne sais pas, a peut-être été créée, alors, sans doute pas par un tailleur, peut-être par une maison de sur-mesure, je ne sais pas, mais c'est assez réussi. Et vous voyez que dans l'art sartorial, on peut faire des choses très décontractées, très créatives, tout en restant extrêmement chic. Alors ça, rien à dire. Le pantalon est sublime, le jeune homme est très beau, mais par contre, un costume complet rose comme ça. Moi, j'en ai un rose. Je vais essayer de retrouver une photo. Tiens, je vous le montre. Ça, c'était un Pitti il y a quelques années. J'ai porté un espèce de rose. Ils appelaient ça un rose perle. Je me souviens plus. C'était chez Vitaly Barberis Canonico, un hop-sac, donc un tissage très ouvert. C'était très agréable. Mais je trouve que ce rose-là, enfin, je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Taille haute, portée très très haute. Et là, vous voyez, la jambe est large et surtout, on est presque en patte d'éléphant. Donc là, c'est plus quelqu'un peut-être qui est un plus fashionista qu'autre chose, même si c'est très réussi, il n'y a rien à dire, le pantalon est superbe, et la chemise aussi d'ailleurs est très belle, mais bon, moi personnellement, je ne vois pas en train de porter cette chose-là. Continuons. Ah, ces deux-là, vous les connaissez, Guillaume Beau et Angélique, mari et femme. Vous les connaissez parce que Guillaume et Angélique sont venus ici il y a 2 ans, je crois, pour faire une émission spéciale Pitti Uomo. Sur l'émission française, il n'y avait que Guillaume, et sur l'émission en langue anglaise, il y avait les deux, donc Guillaume et Angélique. Bon, rien à dire. J'aime beaucoup son travail, là. Alors, c'est un genre de complet safari, on va dire. Je vois pas trop... Ouais, c'est un genre... C'est pas un prince de Galles, c'est un Glen Huckard, c'est un Glen Plaid, mais avec ce col de saharienne. Donc, c'est un costume, mais sans avoir les revers d'un costume. Et je trouve que ça fonctionne. De toute façon, avec Guillaume, tout fonctionne plus ou moins. Tout est très joli. Le petit col Claudine, ou col club, comme on dit en Angleterre. La cravate qui va bien. Un travail sur les nuances de vert. Ouais, c'est joli. Et puis, Angélique, évidemment, je ne vais pas commenter les tenues féminines aujourd'hui, mais ça reste toujours très bien fait. Alors, je connais ce monsieur. Et j'avoue que, alors bon, là, c'est un peu la swag napolitaine ou italienne, mais je trouve, bon, allez, je ne veux pas faire de mal à quiconque, peut-être c'est la posture, mais je trouve que cette veste lui va pas, en fait, tout simplement. Elle est jolie, mais je trouve qu'elle est trop grande pour lui, et surtout les revers. Alors, c'est pas moi qui vais critiquer quelqu'un sur les revers qui font un petit peu parachute, parce que j'ai été dans cette école-là pendant des années. Mais voilà, alors je comprends l'idée, c'est plutôt bien senti, mais je trouve qu'il y a un problème sur la taille de la veste. Je trouve que, vous voyez, au niveau de l'épaule, à droite, on voit que c'est un peu grand, tout simplement. Alors ça, cette dame avec, c'est sans doute du lin, j'imagine, avec cette rayure, c'est très joli, je ne veux pas le commenter, mais ça marche bien. J'aime beaucoup le costume du monsieur à côté. Donc là, on est sur un 6 sur 2. Alors on pourrait presque dire, en l'occurrence 6 sur 2. Et là, il le porte avec le bouton du bas boutonné. Alors, vous avez entendu sur cette chaîne et peut-être ailleurs, pendant des années, qu'il ne fallait jamais boutonner le dernier bouton d'un costume croisé. Et là, il y a une révolte des aficionados du dernier bouton croisé, et ils le boutonnent. Alors, c'est vrai que quand on regarde des images dans les années 40, dans les années 50, ça arrivait qu'ils boutonnaient. C'est moins disgracieux, à mon avis, que de boutonner 2 boutons sur une veste droite, où là, ça ne fonctionne pas. C'est l'impression d'être dans une camisole. Tandis que là,
Écoutez, c'est assez heureux. Allez, pour une fois, je vais accepter ça. Très joli. Donc là, même chose, c'est un espèce de Glen Plaid, un motif un peu à carreaux, très joli. Vous voyez les boutons blancs. Ça, c'est un secret aussi. En été, les boutons blancs, ça fait tout. Et c'est jouer avec les boutons. Si vous avez par exemple, vous savez, moi j'ai donné souvent cet exemple. Mon deuxième costume chez Chiffonelli, oh là là, il y a longtemps, en 2007, c'était un costume croisé bleu nuit, bleu marine, très foncé. Et je l'ai beaucoup porté. C'était mon premier croisé, je l'aime beaucoup ce costume. Et je l'ai beaucoup porté jusqu'à temps que le pantalon rende l'âme. C'est pour ça que maintenant, je fais toujours faire 2 pantalons quand je me fais faire un costume. Et je vous conseille de le faire. Si vos moyens vous le permettent, faites 2 pantalons. Parce que moi, je n'ai pas fait ça. Et donc, je me suis dit, bah, c'est simple, je vais aller voir Lorenzo Chiffonelli. Je vais lui dire, bah, tu me refais un pantalon dans la même liasse. Et il m'a dit, c'est pas possible parce que d'une année sur l'autre, moi, j'ai dû y aller 3 ou 4 ans plus tard, 5 ans peut-être. Eh bien, il me dit, on n'a jamais exactement la même teinte, quoi. C'est un peu compliqué. Donc, bref. Mais il m'a dit, tu peux faire quelque chose, change les boutons et transforme-le en blazer. Vous voyez ? Et ça, d'un point de vue économique, c'est génial. C'est-à-dire, même si la veste du costume se retrouve un peu seule, si elle est bleue, hein, évidemment. En l'occurrence, moi, j'étais un peu désespéré parce que j'adorais ce costume. Eh bien, maintenant, je le porte en blazer avec des boutons dorés et soit un pantalon blanc, soit un pantalon de lin, soit même un joli denim japonais, ça marche très bien. Et là, donc, on voit qu'il y a un travail sur les boutons qui sont très beaux. Là, je remarque également le pantalon, hein, je vous l'ai dit, les pantalons sont portés beaucoup plus larges qu'il y a encore 2-3 ans. Vous voyez, là, il a de la place au niveau des cuisses notamment. Et ça, c'est vraiment un style. Et d'ailleurs, notre ami Cinabre, si vous aimez ces pantalons, vraiment amples, ils appellent full en anglais, c'est-à-dire un pantalon complet avec des cuisses très larges et avec un tombé. Alors, parce que le fait d'avoir beaucoup de tissu, ça assure un drapé généralement très beau. Eh bien, je sais qu'il s'appelle le Palace, le pantalon de chez Cinabre. Et si ça vous intéresse, ce genre de pantalon, je vous conseille d'aller jeter un œil chez notre ami Alexandre Chapelier parce que lui est vraiment en train de travailler sur ces sujets. Donc, c'est assez réussi. Alors, une safari jacket. Alors ça... c'est joli, regardez, ça marche bien. Chemise blanche, safari jacket, couleur un peu jaune ocre, comme ça, typiquement d'été. Voilà, vous voyez ça, typiquement, c'est le genre de pièce, vous mettez ça avec une chemise blanche, ça marche. Ça marche, vous sortez du lot. Alors évidemment, au Pitti, c'est difficile de sortir du lot et je pense que ce monsieur n'était pas là forcément pour sortir du lot. D'ailleurs, j'ignore qui c'est, donc comme tous les gens qu'on voit, à part quelques têtes que je reconnais ici et là, parce que je connais quand même beaucoup de monde là-bas. Mais ça marche bien. Et la Safari Jacket, je pense que c'est revenu en force là il y a quelques années et définitivement, vous devriez tous avoir une Safari Jacket en sachant que la Safari Jacket, ce n'est pas que pour l'été. C'est vrai que c'est très connoté estival, parce que c'est le style tout simplement, un peu plus décontracté, mais ça marche aussi très bien avec des choses d'hiver. Vous pouvez faire une safari jacket en flanelle et c'est très joli. Mais j'aime bien cette safari jacket, j'aime bien le coloris surtout. Alors ça par contre c'est joli. Ça par contre c'est joli. Donc une chemise un peu western on pourrait dire, cette chemise dans les marrons, très jolie avec ses 2 poches sur le devant. Alors moi j'appelle ça western à cause des poches. Voilà, mais le coup de génie là-dessus, enfin, peut-être génie c'est un peu exagéré, mais ce qu'il a bien fait, ce jeune homme là-dessus, c'est de coordonner son pantalon avec cette chemise, et donc pour arriver à une composition monochrome. Son pantalon, c'est ce qu'on appelle un gourka. Hein, vous savez, cette chose avec une grosse ceinture sur le devant qui se serre de chaque côté. C'est joli, c'est bien réussi. Faut être assez, faut être assez fit pour porter ce genre de choses. Donc c'est réussi aussi parce qu'il y a ce petit ajout du bandana qui marche très très bien, qu'il a noué autour de son cou dans une couleur avec un motif assez discret. Voilà, je trouve ça vraiment réussi. Alors pour porter ça, évidemment, si vous êtes en surpoids, ça ne va pas fonctionner, évidemment. Mais ceci étant, si vous avez une stature normale, ça peut très très bien fonctionner en sachant en plus que le monochrome, comme c'est le cas, a une vertu, c'est que comme il ne crée pas d'accident visuel sur le plan vertical, eh bien ça a tendance à étirer la silhouette. Et ça a tendance à vous faire paraître plus grand que vous ne l'êtes. Je me souviens avoir fait une émission récemment où on donnait des exemples, récemment il y a quelques années avec Sonia, où on donnait des exemples, et notamment pour les gens de petite taille. Je me souviens d'une photo de Tom Cruise, qui n'est pas très grand, comme vous le savez. Je ne pense pas qu'il fasse 1m70. Eh bien, il s'habille quasiment tout le temps en monochrome quand il est en costume pour étirer sa silhouette, et ça marche bien. Alors, ce monsieur, je le connais. Joli costume, motif un peu audacieux. Ça m'a l'air assez épais. Je
je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un hopsack. Voilà. La seule chose que j'aime pas dans tout ça, c'est la chemise qui laisse voir le tapis sur le torse. C'est pas mon truc non plus. Bon, en même temps, je suis peut-être un peu vieux jeu sur le sujet, mais sans ça, c'est très réussi. Voilà. Oui, c'est joli. Voilà, j'ai rien à dire de particulier sur celle-là. Bon là, je prends au hasard. Hein. Je prends ce qui vient, tout simplement, de chez Fabrizio. Là, c'est classique. Hein. Il y a 2 petits twists sur cette tenue. Premièrement, la chose que je trouve plutôt réussie, c'est que là, c'est un costume croisé, hein, classique. Mais en revanche, il a choisi de mettre des boutons dorés. Et vous voyez, ça marche bien. Franchement, ça marche bien. C'est assez audacieux et ça marche très très bien. Ça donne une autre identité au costume. Et là, donc, il porte cette chemise. Alors, ça a beaucoup de succès en ce moment, cette chemise. Moi, c'est Frédéric Costa qui me l'avait fait découvrir, puisque c'était il y a 2-3 ans, il avait décidé de faire cette chemise donc avec le col droit. Hein, il appelle ça un col tulipe, si je me souviens bien. Et ça marche vraiment bien. Donc, bouton doré, col tulipe, tout de suite, ça donne de l'identité tout en restant discret. C'est bien joué. Donc, c'est encore un croisé. Remarquez, il y a beaucoup de croisés. Voilà, encore un croisé. Donc là, vous voyez, voilà, un très bon exemple de monochrome. On est bleu, bleu, bleu. Et surtout, la cravate et la chemise sont de la même tonalité. Voilà, donc croisé, porté de manière décontractée, ouvert. Ça marche bien. Moi, j'utilise assez peu le monochrome, mais ceci étant, je trouve ça vraiment... Ça marche, quoi, tout simplement, pour ce monsieur. Ensuite, voilà, hein, encore ce monsieur qui est en train de pianoter sur son téléphone. Costume, croisé, je pense que c'est du lin. Oui, c'est du lin parce que c'est un peu froissé, sur la manche notamment. Et c'est un 6/1, porté de manière ouverte. Et là, vous voyez, encore une fois, le fameux col tulipe. Alors ça, par contre, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que porter de la cravate en plein été, c'est pas facile. Moi, je le fais. Hein. C'est pas douloureux. Hein. C'est juste que si vous n'avez pas l'habitude, vous allez vous sentir un tout petit peu pris au niveau du cou. Et là, cette option de chemise à col droit comme ça, c'est très beau. Je sais que Frédéric Costa, chez Frédéric Costa, donc rue d'Amsterdam à Paris, il fait cette chemise-là. Je ne sais pas si c'est une de chez lui, mais il fait cette chemise-là. Vous pouvez la trouver chez Charvet, bien sûr, évidemment. Vous pouvez la trouver, je pense, un peu partout. Mais Frédéric est vraiment passé maître dans l'art de faire cette chemise. Je sais qu'il la propose en plusieurs coloris. Et ça, je trouve que c'est vraiment une chouette idée. Pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas porter la cravate, portez ça. Et en plus, en anglais, on dit un conversation piece. C'est une chemise qui appelle la conversation parce que les gens n'ont pas l'habitude de la voir. Et c'est tout de suite très chic. Et le fait qu'il y ait ces 2 pans qui montent droit comme ça, comme un ancien col rigide hein, à l'époque, dans le passé, eh bien, ça permet, je ne sais pas, ça donne tout de suite une tenue. On a l'impression que je sais pas, c'est statutaire presque. Enfin, je sais pas comment le dire, mais ça marque réellement, c'est presque géométrique et ça donne vraiment du charisme. Ah, encore un croisé, vous avez dit, les croisés, il y en a absolument partout. Donc si vous n'avez pas encore essayé le costume croisé, je sais que ce ne sont pas ces photos qui vont vous décider, parce que certaines sont un peu extrêmes, mais sincèrement, faites l'essai, vous allez voir. C'est un autre monde quand on porte le costume croisé. Donc là, typiquement, je pense que c'est qu'un costume. Donc il le porte en 6/1, toujours avec des boutons blancs. Bouton blanc, c'est typique de l'été, hein, ça marche très très bien. Mais j'ai l'impression aussi qu'il peut boutonner le 2e bouton. Voilà, bon, ça marche bien, rien à dire, c'est très joli. Alors ça, j'ai du mal à voir ce que c'est. Alors ça, c'est rigolo. Bon, ça, c'est typique du PT. Vous voyez des gens sapés, impeccables, costume grande mesure, cravate et tous les accessoires. Et puis, de temps en temps, vous voyez des gens comme ça un petit peu plus décontractés parce que le PT, c'est un grand melting pot en fait. Il y a plein de gens. Et là, ils portent donc une marinière, typiquement français. Alors, autant je ne suis pas totalement fan des t-shirts, autant une marinière comme ça, je trouve ça fun et marrant, avec une veste bleue, toute simple. Et un espèce de pantalon, alors je ne sais pas ce que c'est ce pantalon, je me demande si même il n'est pas un peu troué, texturé, pas mon truc ce pantalon, mais ça c'est assez joli, ça marche bien. Vous voyez une simple veste, ça marche quoi, tout simplement. Ensuite, alors ça on est typiquement dans le workwear, c'est presque une veste un peu militaire, je pense que quand j'étais jeune on appelait ça une veste de surplus. On allait nous, avec mes amis, dans les surplus militaires, ça se faisait beaucoup à l'époque, pour 10-15 francs à l'époque, c'était même pas des euros, on achetait des anciens uniformes ou des choses comme ça. Et ça, c'est dans cet esprit-là. Et vous voyez que bien coordonné, une jolie petite chemise à carreaux bleus et un pantalon blanc, ça marche. Bon, même chose, c'est pas immédiatement mon style, mais ceci étant, ça peut fonctionner. Et vous voyez qu'on peut être chic en étant complètement casual.
Alors ça, c'est un très beau costume blanc. 6 sur 2, alors ça n'a rien à dire, c'est très beau. Et le blanc comme ça, c'est sublime. Bon, là, je pense que c'est la posture parce qu'on voit que malheureusement, il y a un tout petit début de color gap sur la droite avec le col qui ne va pas complètement dessous. Mais à mon avis, c'est juste une question de posture parce qu'il porte un sac, etc. J'aime beaucoup ce costume. Le blanc, bah ça marche. Alors je sais, c'est salissant, c'est compliqué, c'est pas facile à porter. Mais regardez, ça pète, comme on dit chez moi. Et c'est croisé, une fois de plus. Ça, c'est un costume, pareil, je pense que c'est un hop-sack. L'épaule est assez structurée, alors c'est étrange parce qu'elle est structurée et elle a des fronces en même temps. Donc c'est un peu une espèce d'hybride entre une épaule très parisienne, hein, avec, ou Conrolino, romaine, avec donc cette petite, cette protubérance au-dessus de l'épaule, comme ça. Mais il y a des fronces. Et les fronces, généralement, c'est plutôt pour les vestes napolitaines. Donc c'est un peu un essai de style. Cette espèce de... C'est une maille légère qu'il a mis en dessous. Ça marche bien. Ça marche bien, voilà. Même chose, je ne suis pas sûr que je pourrais porter ça, mais si, peut-être je pourrais. C'est plutôt bien fait. Donc vous voyez, le Pitti, c'est plein de choses différentes. On fait une petite dernière série pour la route, comme on dit. Ah oui, ça c'est joli. Là, on a ces deux messieurs à gauche avec un costume turquoise avec des boutons blancs. Vous voyez les boutons blancs ou les boutons dorés. Attendez, il faut que je me rapproche, parce que je ne le vois pas très bien. Je ne sais pas dire si c'est des boutons dorés ou blancs, mais en tout cas, c'est joli. Et le turquoise, c'est joli. Alors pareil, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Moi, j'ai des costumes, par exemple, rose et bleu électrique. C'est vrai que pour le Pitti, ça marche très bien. Dans la vraie vie, ça marche un peu moins bien, même si moi, je peux me le permettre parce que c'est mon job. Ou si vous assumez votre extravagance, vous pouvez le faire. Mais regardez, un beau costume croisé, comme c'est beau. Là, vous avez à côté de lui, un monsieur, à mon avis, ça doit être du lin, les deux, qui porte un costume droit, qui est très joli aussi, avec cette chemise assez rigolote, qui visiblement ne se boutonne pas en haut et qui a une espèce de ganse sur le côté. C'est un peu, ça me fait penser un peu à un haut de pyjama, d'une certaine manière, mais ça marche bien. Mais personnellement, vous voyez, on a un très beau costume droit à droite, un très beau costume croisé à gauche. Je trouve que le croisé, franchement, ça envoie beaucoup plus. Enfin, après, il faut savoir l'assumer, mais c'est très joli. Tiens, un autre croisé, ben voilà. Alors ça, c'est une espèce de rayure assez jolie sur un blanc cassé avec une chemise peut-être en jersey, je ne vois pas bien sur cette photo-là. Donc c'est très joli, ça j'aime beaucoup. Porté ouvert, une fois de plus. Et vous voyez que le pantalon, il est large, beaucoup plus large que ce qu'on avait l'habitude de porter dans les 5-6 dernières années. Donc ça c'est un passe pour moi, j'aime beaucoup ce costume. Ensuite, voilà un Canadian tuxedo, comme on dit, un tuxedo canadien, dont je suis, je pense, un des seuls en France à avoir un costume en grande mesure qui m'a été fait par Florian Sirvin, à l'époque où il travaillait pour son propre nom. Maintenant, il est maître tailleur chez Berluti, et très doué d'ailleurs, et il m'a fait ce beau costume donc en denim. Et là, nous avons... Alors, c'est une version un peu plus rock'n'roll qu'on voit, même chose, je pense que... Je me demande si c'est pas la même personne qu'on a vue dans une photo précédente, un peu asiatique, comme ça. Bon, là, il y a beaucoup d'exagération, les pins sur le revers, etc. Mais vous voyez que le jean travaillé dans l'esprit d'un costume, c'est assez joli. Alors évidemment, hein, si vous êtes débutant, ne pensez pas à ça tout de suite, à moins que vous ayez envie de le faire, évidemment. Mais voilà, ça nous montre quand même que le Pitti, c'est un grand melting pot, quoi. Et le Pitti est quand même très symptomatique de tout l'art tailleur en général. Les gens viennent du monde entier, donc on peut en 2 ou 3 jours voir à peu près tout. Et donc vous voyez des choses que vous connaissez, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous plaisent moins. Ça n'a aucune importance. L'idée, c'est d'aller chercher des idées et de voir que la créativité, même dans l'art sartorial, ça existe. Notre ami Guy, on l'a déjà vu, hein, je ne sais pas ce que c'est, je lui demanderai la matière. Ça n'a pas l'air d'être du lin. Je suis sûr que c'est un mélange laine-soie ou laine-lin, cachemire, je ne sais pas. Quelque chose, un mélange très léger d'été. J'aime beaucoup le polo, porté avec par-dessus le revers, comme ça marche bien. De toute façon, avec Guy, c'est toujours de très bon goût. Ah tiens, bon là, c'est Kevis. Kevis, on le connaît. Il nous est arrivé de collaborer. Kevis, il fait du stylisme, notamment pour beaucoup de shooting photos qu'on fait pour nos opérations spéciales, par exemple, etc. On travaille avec Kevis parce qu'il est doué, il est intelligent, il connaît bien. Mais lui, par contre, il aime l'extravagance et il aime ce registre un peu cow-boy, mais cow-boy à la Kevis, c'est-à-dire pantalon jaune, avec une espèce de gilet, je sais pas, avec une scène de chevaux, puis une chemise en denim, et puis un chapeau de cow-boy. Bon,
Pour vous faire une petite confidence, vivant une partie de l'année aux États-Unis, allons assez souvent, on aime beaucoup le Texas avec ma femme, il m'arrive de porter le chapeau de cow-boy, mais c'est une histoire de contexte. Je suis allé une fois chercher ma baguette ici en Bourgogne avec mon chapeau de cow-boy, les gens se retournaient sur moi et c'était pas très très agréable, alors que quand vous êtes au Texas, c'est facile évidemment parce que vous êtes dans l'environnement. Bon, Kevis, il adore ça. De toute façon, lui, quoi qu'il porte, il sera toujours élégant, donc aucun problème à essayer, mais allez-y, prudemment. Alors ça, c'est typique du PT. Là, on est dans l'hybridation absolue. La casquette portée avec la visière à l'arrière, comme les gamins d'aujourd'hui, et d'ailleurs, ça existe depuis une vingtaine d'années, donc un peu rebelle comme ça, casquette à l'envers, lunettes de soleil jaunes, un peu plastique comme ça, mais en dessous on a un joli costume, je pense que ça doit être du lin, avec une jolie paire de bretelles, un button-down, une chemise à col boutonnée et une jolie petite cravate. Voilà, ça c'est typiquement, c'est très PT, hein. On voit beaucoup de gens comme ça là-bas, c'est une espèce d'une tentative de fusion. Et en fait, moi je pense que cette image, elle communique vraiment bien la nonchalance, mais chic en même temps. Je ne suis pas sûr personnellement, les lunettes jaunes et la casquette, je ne le ferai pas. Mais le reste, c'est jouable et c'est plutôt réussi. Alors ça, je pense, j'en suis même sûr d'ailleurs, ça c'est un croisé, encore une fois. Vous voyez, le nombre de croisés, c'est hallucinant. C'est un croisé en seersucker. Donc seersucker, c'est un coton avec un peu comme un gaufrage. D'ailleurs, vous le voyez, vous l'apercevez sur la photo. C'est-à-dire qu'il y a un trait en relief et un trait embossé. C'est-à-dire qu'il y a chaque deux traits, ça crée une espèce de texture comme ça. Et l'idée, c'est que ça fait circuler l'air beaucoup plus facilement et ça marche bien et c'est joli. Voilà. Sonia avait remarqué, on a regardé quelques photos hier, qu'elle trouvait que les costumes étaient portés oversize, comme on dit, un peu trop grand. Beaucoup. Là, en l'occurrence, le costume est un peu grand pour lui, mais ça marche bien. Et voilà. Et encore une fois, oui, ces pantalons énormes. Voilà. Sur un costume comme ça, je serais plutôt allé voir un pantalon un tout petit peu plus ajusté parce que je trouve que ça tue un tout petit peu le style, mais franchement c'est très réussi et le seersucker pour l'été, c'est très beau. Je viens de m'en faire un en Asie, je vous le montrerai bientôt. J'ai fait faire ça chez un tailleur, un vrai tailleur en Thaïlande et je ne l'ai pas reçu encore, mais je vous le montrerai et vous allez voir, c'est assez joli. J'ai pris un seersucker dans ces couleurs-là parce que le seersucker, il y a quelques années, il n'y avait que du rouge ou du bleu. Je trouve que rouge, ça fait marchand de crème glacée. Et j'ai pas envie quand je porte ce costume-là, un môme vienne me tirer le pantalon pour me demander une glace à la fraise. Ou alors le bleu et blanc, qui est vraiment le classique de chez Classique, Palm Beach. Enfin bref, c'est le grand classique. Hein, un joli, un joli Panama et un costume en seersucker bleu et blanc. Bon, c'est presque trop classique. Mais ça, c'est joli. Et j'ai remarqué que le seersucker essayait d'explorer d'autres pistes en termes de créativité. Voilà. Bon, on pourrait continuer à l'infini comme ça. C'était juste pour vous donner une idée de ce que c'est le PT et d'essayer de voir ensemble les choses qui, on va dire, on le vend en poupe. Hein. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de croisés. C'est peut-être un signe, chers amis. Il serait peut-être temps d'essayer un joli costume croisé. Nous avons l'opération Blandin de Loi là, qui arrive à la fin du mois d'août. Fin août, début septembre, on n'a pas encore fixé la date exacte, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'options pour vous en costume croisé. Voilà, et ces pantalons très larges. Alors moi, je ne sais pas encore dire si ça me plaît ou pas. Il va falloir que j'essaye moi-même, mais c'est une réminiscence de l'âge d'or d'Hollywood, les pantalons taille haute assez larges, vraiment avec de la place. Et encore une fois, le pantalon taille haute que j'ai beaucoup aimé avec vraiment des... Alors lui, il a vraiment poussé le truc à l'extrême, c'est chez Sinab, je pense que ça s'appelle le pantalon Palace, et c'est très joli. Tiens, on va vous mettre une image. Voilà, c'est ça, chez Sinab, et ça me plaît. Après, le problème, c'est que ce n'est pas parce que le pantalon est large que vous pouvez vous permettre d'avoir une coupe approximative. Non, justement, il faut que ça soit aussi parfaitement coupé et parfaitement ajusté, quand bien même vous avez de la place, parce que ça joue sur le tombé et sur l'image générale. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est une émission un peu différente de l'accoutumée, mais je pensais que ça valait le coup de le faire. Là, j'ai préféré prendre au hasard chez Fabrizio Di Paolo, qu'on aime beaucoup, c'est un bon photographe, des gens comme ça au hasard et de les commenter pour vous donner une idée
un peu de la saveur du Petit Homo juin 2026. Nous n'avons pas participé à celui-ci. Je pense qu'on sera au Petit Homo janvier 2027. On est en train de travailler sur différents sujets à cet égard. Et donc là, si on va sur place, on fera des images vidéo sur place. Mais je voulais donc partager ces choses-là avec vous aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous avez appris 2-3 choses et que c'était intéressant de regarder, de contempler et de commenter ces photos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, non pas de nos discussions sartoriales, mais de vos discussions sartoriales. Bon allez, c'est aussi un peu les miennes. À très bientôt les amis, au revoir.